Les gars, ils disaient... Avant, on nous demandait comme volontaires. Et maintenant, ils s'en fichent. Ils nous envoient comme ça au casse-pipe, les uns après les autres. On va monter la garde dans l'église. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Merci. À minuit moins un quart, on entend des cris dans l'église. À minuit, ça s'arrête, personne nous allait voir. Mais le lendemain matin, c'est chaque fois pareil. On retrouve le pauvre soldat par terre, les entrailles à l'air, entièrement rongées. Il paraît qu'elle les bouffe. Et ben moi, quand j'ai entendu ça, je me suis porté volontaire direct. Ouais, c'est bien. Et le roi m'apporte une bouteille de vin, du pain, et je m'assois devant le parvis de l'église. Et là, je vois une petite vieille qui passe. Elle me regarde du coin de l'œil. Et je fais, hey, vieille, c'est mon vin que tu regardes comme ça. Allez, viens t'asseoir près de moi. J'aime les pattes. Elles sont très bonnes. Hein. Et la vieille me dit, tu sais soldat, tu es le premier à m'avoir proposé de boire un peu de ton vin et de manger de ton pain. Alors, en échange, je vais te donner un conseil. Cette nuit, tu vas entrer dans l'église. Cette nuit, tu vas tenter ta chance comme les autres soldats. Oh, bien, laisse-moi te donner un conseil si tu ne veux pas être mangé comme les autres. Il faudra te cacher, jeune homme. Tu devras pour cela... Tu devras pour cela accomplir un sacrilège plus grand qu'elle. Tu rassembleras toutes les chaises d'église dans un coin, tu les aspergeras d'eau bénite et tu te cacheras dessous. Et le soir même, j'entre dans l'église. Et je rassemble les chaises, donc je me cache derrière, j'ai un peu d'eau bénite, comme avait dit la vieille. Et minuit moins quart, le tombeau s'ouvre. Alors elle apparaît. Donc moi je suis derrière les chaises, mais je la vois très bien. Hein. Et alors elle avait beau être possédée par le diable, mais je la reconnais, mais belle comme jamais. Hein, chérie, enfin, moi je la trouvais resplendissante. Elle commence à renverser les cierges dans l'église. Elle casse les bénitiers. Elle cherche partout, elle pousse des cris aigus qui ne ressemblaient pas du tout au chant qu'elle avait auparavant. Mais bon, on ne connaît jamais quelqu'un à faux. Où elle passait. Et donc, elle est en train, elle cherche, et elle renifle partout. Et elle me voit. Je sais pas tout à fait à mon aise, hein, je me tiens. Elle approche, elle prend la première chaise, elle balance la chaise contre le mur, elle éclate. Une deuxième, une troisième, les unes après les autres, contre le mur, tout éclaté. Il reste que quelques chaises, moi je me tiens tout petit. Elle m'a vu, donc elle approche encore, elle approche de moi, et à ce moment-là, BOM BOM C'était la cloche de l'église. Alors ce que je ne vous ai pas dit, la vieille m'a expliqué donc que, bien sûr elle sort à minuit moins quart, mais à minuit elle doit rentrer dans sa tombe. Et donc là on peut dire que j'étais hors de danger, hein, hein. Voilà, enfin bon, elle est rentrée. Elle est rentrée dans sa tombe, et donc le lendemain je suis à nouveau donc, sur le parvis de l'église.